Bonjour les investisseurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va analyser une société que j'ai en portefeuille. Donc d'abord c'est pas un conseil d'investissement, c'est juste moi mon regard que j'ai sur cette entreprise, est-ce que je l'achète ou pas. Voilà, avec mes critères que vous connaissez maintenant, que vous pouvez retrouver sur d'autres vidéos. Donc l'entreprise en question c'est Rubis, c'est une entreprise dans l'énergie, donc on va cliquer dessus. Petit rappel, j'utilise Morning, hein. C'est un site d'analyse d'actions que j'utilise et c'est pas mal. Et vous pouvez aussi regrouper vos portefeuilles pour faire un portefeuille commun, savoir combien vous gagnez tous les mois, etc. Donc je vous invite à cliquer dans le lien juste sous la vidéo si ça vous intéresse. C'est 100% gratuit, il n'y a rien de payant. Voilà, petit aparté. Donc retour à notre société, Rubis. On va voir déjà à travers quel segment elle opère et qu'est-ce qu'elle produit en fait. Donc pour rappel, c'est une société dans le secteur énergétique, hein. Donc Rubis, à travers ses filiales, se livre à l'exploitation d'installations de stockage de liquide en vrac et à la distribution de produits pétroliers en Europe, en Afrique et dans les Caraïbes. Donc on voit déjà là que le secteur est quand même limité, hein. On parle de Europe, Afrique et Caraïbes, c'est pas non plus mondial. Elle exploite des terminaux qui fournissent des installations de stockage de liquide en vrac pour les produits pétroliers, les produits chimiques, les engrais, la mélasse, les huiles cosmétibles et distribue du gaz et pétrole liquéfié et des produits pétroliers tels que le butane, le propane, l'essence, le diesel, le kérosène, le mazout, etc. Il dessert les hypermarchés, les compagnies pétrolières et les groupes chimiques et pétrochimiques et commerçants et grossistes. La société a été fondée en 1990 et a son siège à Paris. Donc on voit aussi que la société n'est pas si vieille que ça. C'est pas très vieux, une société dans l'énergie surtout de 35 ans. On voit qu'avec Morning on a un score de sortie de dividendes de 15 et un score de croissance de 13. Et là on peut voir que je suis actionnaire, pour l'instant j'ai 30 actions, avec un PRU de 22,33. Voilà, sur mon PEA chez Boursorama. Pareil, le lien est dans la description si vous voulez ouvrir votre PEA. Et une autre vidéo est pareil pour l'ouverture d'un PEA. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc, on peut voir que la courbe est quand même relativement haute. Et hop, gros boom. Après, il y a eu le Covid, donc là, on voit que ça chute fortement au niveau du Covid. Et elle a du mal quand même à repartir à la hausse. Là, le petit trait rouge que vous pouvez retrouver ici, c'est mon PRU en fait. Et on peut utiliser une droite de régression, par exemple, pour voir à peu près l'évolution de la société. Donc on voit quand même que globalement elle monte, même si c'est pas quelque chose de fou. Et on peut aussi comparer avec le CAC 40. Donc l'Ixor là c'est le CAC 40, on voit quand même qu'elle sous-performe énormément le CAC 40, hein. Alors attention, il y a du gros dividende à la clé aussi, mais on voit que ça sous-performe le CAC 40. Elle n'a pas eu des années faciles ces derniers temps. Donc voilà. Ensuite, on veut voir. Donc là, il nous met plusieurs types. Je sais pas pourquoi il nous remet Rubis là, alors que c'est exactement la même société, hein. On voit le PRU, les dividendes, c'est pareil. Ça, c'est un petit défaut qu'on peut retrouver des fois sur Morning, mais c'est pas grave. Donc, nous, ce qui nous intéresse, déjà, on va reprendre notre petit tableau. Donc, on a dit que c'était un secteur énergétique. Pareil, ce petit tableau, là, va être sans doute la dernière vidéo où on retrouve celui-là. Et je vais en faire un qui sera plus détaillé. En fait, au lieu d'avoir des sous-ventinables, des trucs comme ça, on aura des moyennes par rapport au secteur. Et je vais rajouter des secteurs comme l'immobilier, l'automobile, etc. Donc ça va être plus peaufiné, ça sera ça dans la prochaine vidéo d'analyse d'action. Je vous montrerai et je vous expliquerai un peu, voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus. Donc pour l'instant, on va reprendre ce petit tableau et on voit qu'on est dans le secteur énergétique. Donc retour ici. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le PER, ils ont mis 7,66 là. Ouais, ils nous mettent 7,66, donc on est légèrement au-dessus. Déjà, on va mettre Rubis de nos objectifs, parce que nous, on voudrait un PER de 5 pour, dans ce secteur-là pour dire que l'action est sous-valorisée. D'ailleurs, on va mettre un peu plus gros, comme ça vous verrez mieux. On va mettre en 14 et en gras. Donc, on a dit PER de 7,7. Donc là, forcément, ça ne rentre pas dans nos critères, même si c'est un PER vraiment, c'est quand même bas, hein, c'est pas. Mais pour le secteur énergétique, nous, ça ne nous convient pas. On veut un PER maximum de 5 pour dire que l'action est sous-valorisée. Alors, ça on a vu également. Même si là, on peut voir au niveau de la courbe sur Morning, pour eux, c'est sous-valorisé. Ils estiment que l'action devrait être aux alentours des 38 euros. Price to book, price to sell.
Donc là, on peut voir le PER, ouais, c'est ça, on a une 8,26 et à peu près 2025, on va être aux alentours de 7, 8. Hein. D'ailleurs, on peut voir Rubis là, il nous met un PER estimé, hein, donc attention, c'est un PER estimé, hein, de 8,60 pour 2025 sur Boursorama. On voit d'ailleurs que là, les marchés sont ouverts et que la société baisse et qu'il y a une très grosse baisse le 18 mars. On verra ça après, même s'il n'y a pas plus d'informations que ça. Voilà. Donc on a vu le PER, on peut voir que le dividende est distribué depuis plus de 30 ans sans interruption, en sachant qu'on a dit que la société a été fondée en 1990, donc globalement elle a toujours distribué du dividende, c'est ce qu'on peut dire, qui est distribué 2 fois par an, ça me paraît étonnant. Ah si, donc là on voit juin, ah, il y a dû avoir un dividende exceptionnel je pense, en novembre 2024, parce que là les autres années on voit que c'était une seule fois par an. Ouais, donc il y a dû y avoir un dividende exceptionnel en 2024. Donc là, on va dire une fois par an, qu'il est en constante évolution. Donc voilà, ça c'est une bonne chose pour ceux qui recherchent du dividende, hein, bien sûr. Au niveau du nombre d'actions en circulation, on peut voir qu'il y a quand même une légère dilution. On est quand même passé de 87 millions d'actions, et là actuellement on est à 103, même si là, il y a eu un petit rachat. Et globalement, alors là, il faudrait voir pourquoi. On va aller voir d'ailleurs, on clique dessus. Parce que sur Running, on a un petit robot qui peut nous donner plus de détails sur chaque argument. Par exemple, on clique sur le nombre d'actions en circulation, il nous indique pourquoi il y a plus d'actions en circulation. Est-ce qu'il va nous donner plus d'informations? Non, il nous dit juste qu'à long terme, l'augmentation d'actions signifie plusieurs choses. Et en fait, il ne nous dit pas pourquoi. Alors, il est donc important, l'investisseur. Il ne nous dit pas pourquoi, en fait, ils ont, c'est dommage, pourquoi ils ont mis plus d'actions en circulation. Alors peut-être un rachat d'entreprise ou je sais pas, faudrait voir. Donc pour l'instant, ça nous fait quand même, c'est pas quelque chose, rachat d'actions, on va mettre non. Donc encore du rouge. Ah, c'est dommage. On va lire vite fait le petit commentaire de la personne qui est certifiée par l'AMF. Donc active sur des segments de niche, l'entreprise ne connaît pas de grosses concurrence sur des marchés. Opérationnellement, il n'y a pas de grand-chose à dire, l'activité est bien gérée et se développe. Néanmoins, la nécessité de diversification écologique oblige Rubis à investir dans les énergies renouvelables. Il conviendra de s'assurer que ces investissements sont relutifs pour les actionnaires et non dilutifs. Rubis verse un dividende croissant depuis des années, l'une des très rares sociétés françaises dans ce cas. Donc voilà. Là, on peut voir le segment géographique. Donc on voit Caraïbes, quand même 50%. Hein. Afrique 37 et l'Europe 12%. Donc on voit une distribution, c'est ce qu'ils font comme activité, 85%, les services de soutien 15%, publication électricité renouvelable 0%. Donc c'est-à-dire un 0, quelque chose. Alors le défaut de ça, c'est par exemple en Caraïbes, s'il y a une grosse news macro, et ben là la société peut faire vraiment une grosse chute. En fait, elle dépend beaucoup trop de l'Afrique et des Caraïbes. Hein. C'est dommage hein, parce qu'en fait, s'il y a une grosse news dans ce secteur-là, ça pourrait faire très mal à l'entreprise. Donc quand on met indicateur de clé de performance, il ne donne pas plus d'informations que ça. Donc on va passer directement au, au, aux finances qui nous intéressent. Donc on va sortir la petite calculatrice comme d'habitude. Alors on voit quand même que le chiffre d'affaires est en constante évolution. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le montant du chiffre d'affaires, c'est l'évolution du pourcentage du chiffre d'affaires qu'on peut retrouver ici. On voit que d'ailleurs, elle a eu très mal avec le Covid, donc c'est dommage qu'on n'ait pas 2024 pour l'instant, parce que nous, on fait sur 5 ans. Donc on va prendre à partir de 2019. Donc on voit que 2019, c'est 18,8, donc on fait 18,8, on passe directement à 2021 pour rajouter 17,6, et 55,5%, c'est énorme, hein, pour 2022. À cela, on va soustraire forcément 2020, gros coup dur avec le Covid, également 7,1 pour 2023. Donc ce qui nous fait 59,4% qu'on divise par 5, qu'on ramène à 11,88% par an d'évolution du chiffre d'affaires. En sachant que dans le secteur, c'est écrit que c'est rarement atteignable, donc ça veut dire qu'ils ont quand même une très bonne croissance du chiffre d'affaires, hein, globalement, même si on voit que c'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. Ça peut faire moins 25% en un an, plus 55%.
en un an, sachant qu'avant c'était 30, 11, 18, donc c'est quand même pas mal. Ils ont une croissance du free cash flow, pareil, ça nous intéresse, bonne, mais qui était négative quand même dans le passé, donc c'est quand même à prendre en compte. Pareil, on va reprendre depuis 2019, alors là on a 188,2. Alors là c'est quand même énorme. À ça on rajoute 24,6, puis 80,5. On voit quand même qu'ils font des années, puis 71,3. On enlève 2021, 74. 290,6 à ça, on divise par 5. Ça nous fait 58,12% par an de croissance du free cash flow. Alors là, c'est tout juste énorme. Franchement, vraiment bien. Très très bien. Alors, ensuite, ce qui nous importe, qui est très important pour nous, c'est le retour sur les capitaux propres. Est-ce que l'entreprise arrive à faire de l'argent? Parce qu'on voit que le chiffre d'affaires est en constante évolution, mais par rapport à ses produits. Donc on voit que c'est que du bleu, donc c'est très positif. Même si nous, on aimerait bien une évolution constante, on voit qu'en fait, c'est quand même en fonction de la macro, hein, pareil. Donc pareil, on reprend depuis 2019, 12,6 plus 11,2 plus... Ah mais elle fait encore 11,2 plus 9,6 plus 13,4. À ça, on divise par 5. Pareil, on revient à 11,6%. Donc nous, on voudrait un ROE, donc c'est pareil. ROE, c'est retour sur les capitaux propres. Donc on a dit 11,6%. Et là, malheureusement, on a dit que c'était parfois atteignable dans le secteur. Voilà, on voit qu'on est en dessous de 15%. C'est dommage. Là, en fait, petit spoiler, ce qui se passera dans les prochaines vidéos, c'est qu'en fait, je vais faire des moyennes de, par exemple, de chiffre d'affaires dans le secteur énergétique. Là, on aura genre 8% de moyenne de croissance par an. Donc, on pourra vraiment se fier par rapport au secteur. Parce que là, rarement, en fait, c'est pas très fiable, c'est pas assez vindicatif. Voilà, c'était juste une petite aparté. Donc là, ce qui nous intéresse aussi, c'est si l'entreprise est endettée ou surendettée, ou si elle a justement des fonds qu'elle pourrait investir ou potentiellement acheter des concurrents. Donc on voit qu'elle a quand même une dette qu'elle a baissée en 2023. Donc on va essayer de voir en cliquant sur le petit truc, le petit robot, ce qui peut nous donner comme information supplémentaire. Donc que le ratio était de 1,8 en 2019. Ouais. En fait, il nous donne juste les chiffres clés. Ah, nous, on ne veut pas que ça se dépasse 3, donc... ok, ouais. On n'a pas plus d'infos que ça, en fait. Ça nous reprend les chiffres, voilà. On n'a pas plus d'infos que ça. Donc on a dit, on va dire 2, on va arrondir. Donc c'est en dessous de 3. Donc nous, ça nous convient, même si dans le secteur, c'est quand même souvent réalisable. Donc quand même à surveiller. Il ne faudrait pas qu'il soit trop endetté quand même. Donc le free cash flow, est-ce qu'il est supérieur au chiffre d'affaires de plus de 10%? Donc oui, parce que là on va enlever 11,88. Ça nous fait 47, 46 et quelque chose. Donc on va mettre 46%. On va pas faire le calcul. Donc là on est largement au-dessus. On a largement un free cash flow supérieur. Donc c'est très bien pour l'entreprise. Et on a dit le ratio de distribution. Alors là, en 2019, 237%. On voit quand même qu'ils donnent vraiment beaucoup d'argent. Donc c'est dommage parce qu'ils pourraient peut-être plus réinvestir ou baisser plus leur dette. Ça, c'est quelque chose qui nous dérange quand même. Supérieur, on va mettre 65%. Donc là, pareil, c'est du rouge. C'est du rouge. Déjà 50%, c'est énorme. Alors si on est au-dessus de 50%, d'ailleurs, il nous met souvent réalisable en plus. Donc voilà. Je sais pas s'il y a des concurrents qui peuvent nous présenter, qu'on peut vite fait comparer. Je connais pas, non, je connais pas. En fait, c'est des petites sociétés quand même. PER 24, tiens, non. Je sais pas du tout si c'est le même secteur. Ouais, voilà. Donc on va voir quand même. Là, on voit qu'il y a un dividende, voilà, on est constante évolution sur Boursorama et que le PER, pareil, est en constante évolution. En fait, ça a été dégradé mardi, donc c'est pour ça qu'on a une baisse du cours le 18 mars. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Donc ici, on va pas avoir plus d'informations. Sur Bourseau, donc on peut fermer la page. Sur Zone Bourse, on voit qu'il y a une note d'investissement de 3 sur 5 et de trading de 4,5. Au niveau du consensus, les analystes, il y en a 7 qui ont fait une analyse, ils sont à l'achat avec un objectif de cours moyen de 32 euros. Donc c'est pas non plus négligeable. On va faire graphique sectoriel pour voir à peu près s'il y a des entreprises françaises, parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même sur le PEA. Et non. Donc on voit Rubis qui est en bleu, qui était la plus haute, qui a chuté. On voit plus ou moins que toutes les entreprises dans ce secteur-là ont été sous-performantes depuis l'année dernière, donc sur un an. On peut remonter sur 5 ans après. Et on voit qu'il y a une grosse chute. Alors là, c'est laquelle? Viva Energy. Ouais. Chiffre d'affaires. Donc on voit qu'en fait, elles ont tous un bon chiffre d'affaires. Le PR de Rubis par rapport aux autres sur Zone Bourse a l'air beaucoup plus juste. La situation financière n'est pas terrible. La croissance de revenus, ils mettent ça pas terrible. Bon, voilà. Hein. Après, on a une capitalisation de 3 milliards, on a dit. Qatar, Ruel, je connais pas du tout. Enfin, voilà. On va quand même juste voir le consensus. Option des analystes. Ouais, donc 5 achetés, 1 cumulé, 1 conservé. Ouais, donc on voit. Hein. La valorisation est attrayante pour eux. Visibilité, c'est normal. Les fondamentaux sont pas terribles pour eux. Ok, ça marche. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de cliquer en bas à droite de la vidéo pour vous abonner, liker la page et surtout partager si ça vous a plu. Ou n'hésitez pas à commenter pour donner des conseils pour améliorer les vidéos. Ou s'il y a une action en particulier que vous voulez que je regarde. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée à tous et n'oubliez pas de partager. Allez, bonne fin de journée. Au revoir.